DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Carmen ne saurait dire qu'elle avait passé une nuit paisible, car nous étions au jour qui allait déterminer la tournure de sa relation avec Djibril. Elle était de mauvaise humeur depuis ce matin, et préférait éviter son père, qui à chaque fois qu'il la voyait, lui posait des questions concernant cette rencontre. Il voulait en savoir plus sur son futur gendre, avant toute rencontre. Carmen se gardait de faire tout commentaire. Elle n'eut pas manqué de faire une longue prière, demandant au Seigneur de lui venir en aide, d'adoucir le cœur de ses parents, et de celui de ses futurs beaux-parents, pour que cette rencontre ne finisse pas en bagarre. Elle croyait encore au miracle, et pensait que ce jour il pourrait en avoir un. L'heure de la rencontre approcha à grands pas. Elle appela alors Djibril pour savoir comment ça se passait de son côté. Mais le téléphone de ce dernier sonnait dans le vide. Quelques minutes après, Djibril la rappela. « Où étais-tu passé, Djibril ? Je t'ai appelé en vain. » J'étais sous la douche. Je n'ai donc pas entendu mon téléphone sonner. Il était au salon. Y a-t-il un problème ? Pas vraiment. Je voulais te demander comment ça se passe de ton côté. Donc c'est pour cette question que tu m'as appelé 30 fois ? J'ai même cru qu'il t'était arrivé malheur. Je t'ai appelé 3 fois, non 30 fois. Désolé, c'est le stress, bébé. Dis-moi plutôt comment tu comptes t'y rendre avec tes parents. Je vais leur faire signe lorsque je quitterai la maison pour le restaurant. On va se retrouver tous là-bas. Vu que vous n'êtes pas loin du lieu de rendez-vous, vous serez les premiers à arriver. D'accord. Moi je vais me doucher. Mon père n'arrête pas de me poser des questions. Pouf. Ça va aller, bébé. À tout à l'heure. N'oublie pas aussi de prier mon cœur. Ça peut nous porter chance. Je n'oublierai pas. À plus. Bisous. Djibril raccrocha, et alla dans la chambre. Il s'allongea sur le lit, et observa le plafond. Cette journée allait être déterminante, pour son histoire avec la femme, que son cœur avait choisie. Il pria Allah, pour qu'il donne la sagesse à son père, et le sens du relationnel, pour qu'il ne refuse pas cette union. Il pria pour cette rencontre, pour que ça ne finisse pas en cacahuète. Djibril se leva ensuite, et alla s'habiller. C'était l'heure pour la famille Nana de prendre la route. Monsieur Nana était au salon avec sa femme, et attendait leur fille. Carmen arriva dans une longue robe manche longue, avec un foulard bien attaché sur la tête. Quand son père la vit, il la dévisagea du regard de la tête jusqu'aux pieds, car il ne comprenait pas son accoutrement. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je suis mal habillé ou quoi ? Pourquoi t'habilles-tu ainsi ? C'est ce que je ne comprends pas. Bah ce n'est pas la première fois. En plus c'était sans nom. Je suis belle, n'est-ce pas, maman ? Oui, tu es très belle. Je suis même jalouse. Si tu veux faire bonne impression devant les parents de ton homme, sois-en sûr qu'ils seront satisfaits. Merci, maman. Effectivement, Carmen s'était dit qu'en arborant ce style de vêtements, ça pourrait flatter les parents de son homme, et leur faire comprendre qu'elle était prête à tout pour être la femme de leur fils. Ils prirent alors la route à bord du véhicule de Monsieur Nana. Arrivés au restaurant, une serveuse les dirigea à leur table, qui comptait 6 chaises. C'est un très bel endroit. Qui l'a choisi ? C'est lui. Il ne voulait pas vous emmener n'importe où. Vous êtes quand même monsieur et madame Nanala. C'est futur beau. Évidemment, ma fille. Alors on commande ou on attend ? Ne sois pas villageoise, voyons. Nous avons rendez-vous avec des personnes, et tu veux déjà manger sans eux, comment ? Tu vois pourquoi je n'aime pas sortir avec toi ? Ne me manque pas de respect, hein. J'ai seulement posé une question. Donc pas besoin d'en faire toute une histoire. Nous pouvons encore commander à boire.
Papa, je prends du vin rouge. Si ton homme a de l'argent pour le payer. Parce que je ne sors même pas 5 francs de mes poches. Dis tout simplement oui. Tu crois que je te demande ça parce que je n'ai pas d'argent? Même s'il ne paye pas, je vais le faire. Carmen appela un serveur, et passa la commande. Pendant ce temps, Djibril venait d'arriver devant le restaurant. Il gara, et resta dans la voiture, histoire d'attendre ses parents. Carmen devenait de plus en plus stressée. Elle n'arrêtait pas de bouger, et de regarder vers l'entrée. Avant leur arrivée, elle lui tenir à dire un mot à ses parents. Papa? Maman? Aujourd'hui c'est un jour important pour moi. Parce que je veux partager avec vous la joie que me procure cet homme. Je sais que nous sommes différents. Je sais que peut-être il ne va pas vous plaire à première vue, mais je vous implore de mettre de côté vos préjugés, vos conflits, et vos intérêts pour mon bonheur à moi. C'est moi qui compte aujourd'hui, et je veux que vous soyez heureux pour moi, et que la couleur de peau ou la religion, ou même le statut financier, ne vous intimide pas. Pensez à moi, avant tout s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur vous? Sur votre clairvoyance? Bien sûr que oui ma chérie. Tu peux compter sur nous. Merci maman. Et toi papa? Ton discours sent déjà mauvais. Ça en dit long sur ce qui nous attend. Ton homme est blanc? Ou albinos? Non. Pourquoi ça? Tu as parlé de ne pas faire attention à la couleur de la peau. Donc j'ai pensé qu'il est un homme de couleur. Pas du tout. Bref. Papa, sois clément s'il te plaît. Pense à moi ta fille. À mon bonheur. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Laisse-moi ce bavardage, et cherchez plutôt à savoir à quel niveau ils sont. Carmen savait qu'elle ne pourrait pas corrompre son père avec les sentiments. Elle s'apprêtait à écrire à son homme, lorsqu'elle les vit entrer. Son cœur se resserra alors tout d'un coup dans sa poitrine. Elle remplit son verre de vin, et l'avala d'un trait. Son père qui regardait du côté de la porte, les vit aussi entrer, et s'exclama. Eh chérie? Voilà le bouffon de Boucardiaï, avec son fils maigrichon, et sa femme toujours derrière lui comme une sainte nitouche. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Carmen, on aurait dû aller ailleurs. Je ne supporte vraiment pas rester dans une même pièce que ce voyou de Boucar. Calme-toi s'il te plaît papa. Sois poli. Poli tu dis? Non mais tu oublies ce que cet homme me fait subir au quotidien, et tu veux que je sois poli? Je ne mange même pas dans le même restaurant que lui. Ah mon roi, calme-toi aussi non? Ils cherchent sûrement une table vide. Ils ne nous ont même pas vus. Alors faisons comme si on ne les avait pas vus non plus. Tâchons de passer une bonne soirée s'il te plaît. Djibril repéra finalement la table où se trouvaient sa copine et ses parents. Avant de les rejoindre, il tint à dire un mot à ses parents. Surtout à son père. Papa? Aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi. Même Allah m'en est témoin. Je te prie donc de garder ton sang-froid, et de te comporter en homme responsable que je connais. Pense au bonheur de ton fils que je suis, avant de porter tout jugement. Papa s'il te plaît, promets-moi que tu vas te tenir tranquille, même si les parents de ma copine ne te conviennent pas. Fais des efforts pour moi s'il te plaît. Pourquoi j'ai l'impression déjà que je vais passer une mauvaise soirée? Et pourquoi c'est juste à moi que tu parles? Ta mère aussi peut avoir son avis, non? Oui mais c'est pas la même chose. Elle a plus la maîtrise de soi que toi. Bref. Bon, nous allons y aller maintenant. Ils nous attendent. Baba? Ce n'est pas ton adversaire que je vois là-bas? Ou bien je vois mal? Ah oui, c'est bien ce petit agriculteur, qui veut se mesurer à moi le chef. Avec sa fille qui se prend pour un homme, elle veut même prouver quoi en s'habillant ainsi. Son physique n'admet pas, alors pas du tout cette belle tenue qu'elle porte. Et sa femme qui est toujours aussi mal habillée comme une villageoise. Vraiment cette famille manque de classe, et ça veut se comparer à moi. Fils, on ferait mieux d'aller manger ailleurs.
Je n'ai pas envie de rencontrer ma future belle-fille avec cette famille de jaloux à côté. Il pourrait tout gâcher. Et tout ça parce que sa vilaine fille-là ne peut pas se trouver un homme. D'ailleurs, qui va aimer une femme avec un tel physique? Mais papa, qu'est-ce que tu as critiqué le physique de cette pauvre fille? Je dirais même que son homme la trouve magnifique. Oh. Tu m'inquiètes là, mon fils. Depuis quand tu défends cette famille? Et d'où connais-tu son homme? Et si on allait s'asseoir maintenant? On ne va quand même pas rester debout là, à regarder les gens, dis donc. Et toi Baba, ne fais pas de dégâts s'il te plaît. Ignore-les tout simplement. Djibril? Conduis-nous à notre table s'il te plaît. D'accord maman. Ce n'était plus le moment pour Djibril de faire marche arrière, même s'il avait bien envie de le faire. Il demanda donc à ses parents de le suivre. Il se dirigea alors vers la table de sa copine, ce qui ne plut pas à son père, qui tentait de l'arrêter. Mais ce dernier ne l'écoutait pas. Sur sa table, Monsieur Nana froissait déjà le visage, en voyant Djibril avancer vers eux, avec ses deux parents à ses trousses. Lorsque le jeune homme acheva sa marche devant la table de sa copine, Monsieur Nana se leva, avec un air furieux, et dit: « Je peux savoir ce que vous faites ici ? Parce que tu as privatisé ce restaurant ? D'ailleurs, même avec quel argent pourrais-tu privatiser cet endroit? Tu n'es qu'un ruiné. » Moi ruiné? Ne me fais pas rire, Boucard. Tu sais très bien que je suis ton aîné dans le monde des affaires. Peut-être que tu as oublié que je suis le numéro 1 dans cette région selon le classement ministériel? Ça te dit quelque chose? Petit voyou. Tu appelles qui voyou? Espèce d'escroc que tu sois. Tu crois que je ne sais pas que tu as acheté cette place? Escroc. Qu'est-ce que tu dis? Moi Nana Samuel escroc? Oui toi. Tu vas me faire quoi? Faiblard. Assez. Ça suffit maintenant. Vous vous comportez tous les deux comme des enfants, et j'en ai marre là. Et tu t'adresses comme ça à qui? À toi. Il s'adresse à toi, mon fils. Soit nous rentrons, ou soit tu nous emmènes à la table de ta copine. Parce que je ne sais pas ce qu'on fait ici. Et toi Carmen? Je suis déjà fatigué de patienter. C'est un manque de respect pour nous, que cette famille nous fasse attendre autant. Moi je vais rentrer. Papa attend. Papa? Maman? Monsieur Nana? Madame Nana? Si nous vous avons réunis ici aujourd'hui... Nous? Toi et qui? J'en viens papa. Je disais que si on vous réunit ici aujourd'hui, ce n'est pas pour que vous parlez de vos activités, ni de vos comptes en banque, et non plus de qui est le plus fort. Aujourd'hui je vous demande humblement, de mettre vos différends de côté, et de vous concentrer sur l'avenir de vos enfants. Viens-en au fait, dis donc. Papa? Monsieur Nana? Avec tout le respect que je vous dois, aujourd'hui je voudrais vous dire, que Carmen et moi allons nous marier. Un lourd silence s'installa dans la pièce, entre les deux familles qui étaient restées suspendues aux lèvres de Djibril, et les clients du restaurant qui semblaient bien intéressés, par ce qui se passait chez ces deux grandes familles de la région, qui n'avaient de cesse de se frotter l'un à l'autre. Soudain, Monsieur Nana éclata de rire, et dit: Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Je soupçonnais ce gars de prendre des stupéfiants, mais maintenant j'en suis convaincu que c'est le cas. C'est la raison pour laquelle il sera toujours maigrichon. J'aurais vraiment tout entendu dans cette ville. Papa, c'est la vérité. Djibril et moi sommes ensemble. Celui dont je voulais vous présenter. Djibril, tu peux m'expliquer ce cinéma?
Ce n'est pas un cinéma, papa. Je suis en couple avec Carmen, et... Ferme-moi ta bouche. Astagfirullah. Tu veux me tuer, c'est ça? Djibril, tu veux tuer ton père? Qu'Allah me pardonne pour ce que je vais te dire. Non, ne fais pas ça, Baba. Les gens nous regardent. Allons-nous-en, c'est mieux. Maman Halima força son mari à partir, alors que Monsieur Nana se remettait peu à peu de ce coup dur qu'il venait d'encaisser. Sa femme le calma, car elle avait peur qu'il fasse une crise cardiaque. Papa, ça va? Ne t'approche pas de moi. Allons-y, chérie. Tu vas te reposer à la maison. Je vais conduire. Maman Suzanne prit son sac, aida son mari à se lever de son siège, et ils partirent, laissant leur fille au restaurant avec son petit ami. Le pire que le jeune couple avait voulu éviter était arrivé. Ils savaient depuis l'entame de cette rencontre, que tout n'allait pas se passer comme ils le voulaient. Mais ils espéraient qu'au moins, ils auraient essayé de les écouter, et non de vouloir se crever les yeux. Carmen était restée sous le choc, après le départ de ses parents. Elle s'assit et remplit son verre de vin, qu'elle but d'un trait. Elle remplit de nouveau son verre, et s'apprêtait encore à faire un cul sec, lorsque Djibril l'en empêcha. Arrête ça, Carmen. J'en ai besoin, Djibril, sinon je vais pleurer. Mais ça ne va pas t'aider. Tu devrais boire aussi. C'est un bon remède pour oublier ses peines. Personne ne saura que tu as bu de l'alcool. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je t'ai interdit de boire de l'alcool en ma présence, mais tu n'en fais qu'à ta tête. C'est irrespectueux pour moi. Tu crois que j'ai besoin de remontrance maintenant? Je suis à bout de pleurs, Djibril. Je suis foutu. Mon père va me chasser de chez lui, c'est sûr. Apprête-toi donc à me recevoir chez toi. Et le mien va me renier. Plus de travail, plus d'argent. On va vivre comment sans revenu? Merde. Je pensais que ça n'allait pas être si agressif cette rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, chérie? Je ne veux pas te perdre, moi. Moi non plus, bébé. Mais au lieu de rester ici, on ferait mieux de rentrer. Tu as déjà payé le vin là? Non, pas encore. Ok. Je vais payer. Attends-moi là. Je vais te déposer avant d'aller discuter avec les miens, en espérant qu'on ne me ferme pas la porte au nez. Pendant ce temps, Monsieur et Madame Diaye étaient encore en chemin du retour. Il roulait à vive allure en grognant, alors que sa femme l'obligeait à ralentir. Baba, tu vas nous tuer. Ralentis pour l'amour d'Allah. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Vous m'avez poignardé dans le dos, ton fils et toi. Je ne vous pardonnerai jamais ça. Je te jure sur le Coran, que je ne le savais pas, Baba. Je n'étais pas au courant de cette relation. Maintenant ralentis. Tu veux que mes enfants deviennent orphelins? Je suis déçu de Djibril. Je vais le déshériter. Je vais le chasser de mon entreprise. Il ira créer la sienne avec cette fille. Comment mon enfant, mon sang, ma chair a pu fricoter avec l'ennemi? C'est une grosse trahison, ça. Je vais le renier. Baba, calme-toi. Tu ne penses pas ce que tu dis. Il viendra nous donner des explications. Peut-être que c'était un test, ou alors un canular. Détends-toi, chérie, écoute-moi s'il te plaît. Monsieur Boucardiaï arriva à la maison, et klaxonna avec insistance, jusqu'à ce que Fatima vienne ouvrir le portail. Il gara, sortit de la voiture en claquant la portière, et entra dans la maison. Fatima se précipita vers sa mère, en voyant la mine colérique qu'affichait son père. Maman? Pourquoi papa est si en colère? Je vais lui parler. Tu as fini de faire tes devoirs? Oui, j'ai tout fait. Ok. Baba, je te donne du thé? Ou tu veux de l'eau? Je n'arrive pas à croire que l'enfant sur qui j'ai reposé tous mes espoirs, celui à qui j'ai délibérément donné mon empire, m'a trahi. Il m'a trahi. Et je suis dégoûté. Doucement, Baba. Ce n'est pas encore le cas. On va l'écouter d'abord, avant de prendre des décisions. S'il te plaît, viens dans la chambre te reposer. Il m'a humilié devant tout le monde.
Oh mon Dieu. Moi Boucar Ndiaye, l'homme le plus puissant de cette région. C'est mon fils qui me trahit? Et Allah. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle trahison? Ndiaye, s'il te plaît, viens dans la chambre te détendre. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas me reposer. Je veux qu'on m'explique pourquoi mon fils va fricoter avec l'ennemi. Madame Halima ne savait plus quoi faire. Elle s'assit alors à ses côtés, pour veiller à ce qu'il ne casse rien. De l'autre côté de la ville, Monsieur Nana était couché dans son lit, avec sa femme à ses côtés. Elle lui donna ses médicaments, qu'il but. Mais où veux-tu aller comme ça? Reste couché s'il te plaît. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu m'as caché cette information, alors que je croyais que tu me disais tout. Je t'avais toujours dit de ne rien me cacher en ce qui concerne nos enfants. Mais pourquoi tu as failli à ta promesse? Chérie, je te promets que je n'étais pas au courant de cette relation. Je savais juste qu'elle avait un petit ami, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de Djibril. Moi aussi j'ai été choqué de l'apprendre. Tu es sûr que tu ne savais pas? Je ne te crois pas. Carmen discute avec toi constamment. Elle te confie ses secrets, même ceux les plus sombres. Tu peux me faire confiance, chérie. Je t'assure que je n'étais pas au courant. Et Carmen ne me dit pas tout. La preuve, je suis au courant de cette relation en même temps que toi. Elle a osé me faire ça? S'amouracher avec l'ennemi, alors qu'elle sait très bien que j'ai des relations conflictuelles avec cet homme de peu de foi. En plus de ça, c'est un musulman. Mon Dieu. Ta fille a sûrement un problème mental. On va l'attendre pour qu'elle nous donne des explications. Je ne veux pas la voir ici. Si elle arrive, tu lui diras de quitter ma maison. Je n'élève pas de traître chez moi. Mais chérie, tu y vas un peu fort là. Quitter la maison? Mon chéri. Revois ta décision s'il te plaît. Je suis très sérieux là. Elle doit dégager de ma maison. Appelle-moi Michel. Samuel, écoute-moi s'il te plaît. Je t'ai demandé de m'appeler Michel. D'accord. Oui, papa? Quand ta sœur va arriver, tu vas lui dire de sortir de ma maison, sinon moi-même je vais me lever pour la jeter dehors. Mais pourquoi, papa? Il s'est passé quelque chose? Fais seulement ce que je te demande, et ne me pose pas de questions. La petite Michelle savait déjà que la rencontre s'était mal passée. Mais de là à mettre sa sœur dehors, elle trouvait ça exagéré de la part de son père. Elle alla tout de même rester au salon, pour attendre l'arrivée de sa sœur. Une demi-heure après, Carmen fit son apparition. Elle entra en guettant dans tout le salon, à la recherche de son père. Papa est dans sa chambre. Ouf. Et il a dit quoi? Que tu quittes sa maison. Hein? Quoi? Quitter sa maison? Mais pour aller où? Je ne sais pas, Carmen. C'est ce qu'il m'a demandé de te dire. Et il avait l'air très sérieux. Mince. Peut-être qu'il faut que j'aille lui parler. Je te le déconseille, Carmen. Ce n'est pas une bonne idée. C'était si mauvais que ça au restaurant? Oui, très horrible même. On aurait dit que nous leur avons informé de la vente de leur entreprise. C'est mieux que tu t'en ailles un peu, le temps qu'il se calme. Oui, c'est mieux. Carmen retira alors ses chaussures, pour ne pas faire de bruit. Elle alla dans sa chambre, où elle prit un petit sac, et commença à ranger ses quelques affaires à l'intérieur, quand sa mère arriva. Qu'est-ce que tu fais? Michel m'a dit que papa a ordonné que je quitte la maison. Je me suis alors dit que c'est une bonne idée, le temps qu'il se calme. Carmen, je suis ici avec toi tout le temps, et tu n'as même pas daigné me parler de ta relation avec Djibril. Pourquoi? J'étais au courant de ta précédente relation, mais celle-ci non. Et ton père pense que je le savais. Tu veux me créer des problèmes, pourquoi? Excuse-moi maman. Si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je savais que ça n'allait pas vous plaire, et que peut-être tu aurais prévenu papa. Si tu savais que ça n'allait pas nous convenir, pourquoi avoir accepté cette relation? Je ne savais pas qu'elle allait prendre cette tournure. Au début ce n'était rien de sérieux entre Djibril et moi. Mais pour finir, nous sommes vraiment tombés amoureux, et aujourd'hui, ce n'est pas facile pour nous de se séparer. Cette relation dure déjà depuis combien de temps? Presque 2 ans maman. Quoi?
Waouh! Presque 2 ans? Et il t'a dit qu'il voulait t'épouser? Oui maman. C'est notre objectif. Ma chérie, tu as déjà vu un musulman épouser une chrétienne? Mais pourquoi tu es naïve comme ça? Maman, ça existe. Le mariage entre nos deux religions existe bel et bien. Tu me fais rire, Carmen. Donc Monsieur Boucar Ndiaye, qui est reconnu comme étant l'un des plus grands pratiquants de l'islam de cette région, où tu sais bien qu'il est à cheval sur les traditions et coutumes, va t'accepter comme belle-fille? L'amour t'a vraiment bouché la cervelle. Vous pensez vraiment que nous allons applaudir après cette annonce? Quel toupet vous avez eu là? Maman, je l'aime. Je n'ai pas demandé à l'aimer, autant que lui aussi m'aime. Il pense convaincre son père et ses oncles, pour qu'ils m'acceptent. Et de mon côté, je compte convaincre papa de l'accepter. Nous avons misé sur notre amour, avant même de prendre cette décision. Je te comprends, Carmen. Et je n'ai rien contre Djibril. Jusqu'ici, il a toujours été un homme bon. Un héritier formidable, vu la façon dont il gère les entreprises de son père. Si ce n'était que ça, je t'aurais encouragé, et je me serais battu avec toi. Mais regarde la situation. Non seulement c'est un musulman, mais en plus, c'est le premier concurrent de ton père. Ils sont en conflit depuis des années, et c'est connu de tous. Même les régions voisines le savent. La presse en parle tout le temps. Ces deux-là ne se supportent pas. Alors dis-moi comment tu vas pouvoir te faire accepter chez Djibril, et le faire accepter ici? C'est quasiment impossible, ma fille. Ton père ne peut pas baisser la garde, ni Monsieur Boucar Ndiaye. Tu vas devoir oublier cette relation. Ce n'est pas possible, maman. C'est l'homme de ma vie, et je suis la femme de sa vie. Nous sommes faits pour être ensemble. Tu t'entêtes, ton père va te déshériter. Au lieu que ça soit toi qui prennes les rênes de ses entreprises, il va les donner à son frère, ton oncle. Et moi je n'ai pas du tout envie que ce soit son frère, qui gère les biens de mon mari. Donc tu as intérêt à bien te tenir. Je vais voir ton père. Est-ce que je peux lui parler? Non, pas encore. Et tu restes là. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.